Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc je continue sur la modélisation des planètes du système solaire. Donc là on passe à donc, Vénus, alias l'étoile du Berger, qui est la planète la plus brillante du système solaire. Donc on va pouvoir la modéliser et puis donc la texturer. Alors pour ça, je vous montre un peu le montage que j'ai fait ici, qui est un montage assez simple finalement. Donc vous allez avoir sur cette vidéo la possibilité de télécharger deux textures, donc un bump et une texture de surface. Voilà. Ça, ok, je vais fermer ça. Voilà. Donc le montage est simple. Hein. Un BSDF guidé. Ici j'ai mis un contraste pour avoir les taches marron correctement parce que l'image manque un peu de quand on regarde les différentes images. On voit qu'elles sont assez marquées ces taches marron là. Donc voilà. Donc on va avoir donc une image Vénus surface, puis une image bump qui va être reliée à générer donc coordonnées de texture, et donc le bump ici qui sera généré à normal avec une force moyenne, distance 0,1 et force 1. Voilà. Alors, je ne peux pas regarder, ça se trouve, j'espère que. C'est pas inversé, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est parti pour ce modèle, pour cette planète. Et je repars donc sur un fichier neutre Blender, un nouveau Blender. Voilà, donc je suis sur la version 2.82 de Blender. Et première des choses, on va ajouter une sphère. Comme d'habitude, hein, une sphère, c'est pas trop compliqué. On va également l'adoucir, cette sphère, voilà. Donc objet, lisser, et puis une petite subdivision de surface, ajouter modificateur, subdivision de surface. Et une fois, ça suffit largement, voilà. Alors, on va donc vous ouvrir une fenêtre parce qu'on va faire les montages de l'arbre de node directement ici, hein, ce qui est beaucoup plus pratique que de le faire ici. Hein. Et puis surtout, c'est plus formateur d'utiliser les nodes à partir de l'éditeur de shader ici. Voilà. Ok. Alors, première des choses, bah, là on peut directement, s'il y a un truc qui est bien, voilà, vous faites ça. Vous avez directement les. Ça, ben, on va garder. Je vais rajouter une texture, donc texture d'image. Ajouter texture image. Là. Que je connecte ici à couleur, voilà. Couleur de base. Puis ensuite, je vais aller chercher donc une coordonnée de texture, ajouter, entrée, coordonnée de texture. On va connecter ici à générer. Et là, il suffit de cliquer sur sphère à la place de plat. Voilà. Pour pouvoir donc avoir une image sphérique. Alors, ouvrir. Alors moi je l'ai mis sur le bureau, je vais le voir là, ici, voilà, c'est celle-là. Donc c'est du 8K, hein, donc c'est de la très haute définition. Hein. Ouvrir, donc vous allez avoir le fichier sous la vidéo à télécharger. Hein. Alors une fois qu'on a fait ça, ben, on va se mettre déjà en mode rendu direct et puis on va aller chercher ici. Vous vous mettez évidemment dans le mode cycle. Voilà, pour avoir donc une image correcte. Voilà, donc on a notre planète, elle est là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais cacher le fond parce que je vais la remplacer par la suite par une image donc de l'univers, des étoiles, du cosmos. Voilà. Alors, ça, je vais cacher ça. Là, pour l'instant, on va mettre profondeur de rayon. Non, c'est pas profondeur de rayon maintenant. Voilà, profondeur de diffusion.
Sur les autres versions de Blender, ça change, je sais pas pourquoi, c'est bizarre en tout cas. Enfin bon, on va pas trop chercher à comprendre du moment qu'on arrive à faire du noir. C'est le principal au fond d'écran, donc ça me gêne un petit peu d'avoir des images trop lumineuses en fond d'écran. Voilà. On a fait ça. On va donc maintenant aller chercher le bump. Alors là, on peut donc dupliquer cette image, hein, Shift D. Par contre, ici, on va aller chercher donc ici bump, là. Ouvrir. Et maintenant, on va pouvoir connecter le bump, donc ici en mettant, en retirant la couleur, null color. Voilà. Ensuite, on connecte générer un vecteur ici. Puis, on va aller chercher un bump, ajouter vecteur bump. On va connecter bump à hauteur. Et normal à normal ici. Là. Donc on voit apparaître ici. Alors j'ai pas encore beaucoup de lumière, mais on va mettre de la lumière, vous allez voir, ça va s'arranger. Alors, c'est surtout la force. Alors là, il y a beaucoup trop ici. Ici, il faut mettre 0,1. Voilà. Voilà. On va avoir quelque chose d'un peu mieux quand même. Ok. Bah voilà, pour ce qui est du montage, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je regarde si j'ai bien tout comme il faut, oui apparemment. Alors, en ce qui concerne ici lustre, on baisse. Rugosité, pareil, spéculaire, on peut mettre à 0. Hein. Et rugosité, ici, ouais, on peut mettre à 0 aussi. Enfin. Alors pour l'instant, je vais mettre l'univers, donc les étoiles, on va aller chercher les étoiles pour pouvoir faire des réglages correctement et rajouter de la lumière. Puis après on pourra mieux régler quand on aura mis tout ça en place. Donc je vais dans le monde. Donc dans cette série sur les planètes, j'ai fait donc je rappelle une playlist et c'est sous l'étoile donc enfin sous l'étoile. Sous la planète Saturne, vous avez un dossier à télécharger où vous allez trouver des fonds d'écran donc avec des étoiles. Donc vous pourrez aller les chercher là si vous voulez mettre des fonds avec des étoiles. Donc moi le monde ici je vais le supprimer, voilà. Je vais mettre autre chose, nouveau. Ensuite, dans couleur, ici je vais aller chercher texture d'environnement. Là. Ensuite je vais ouvrir ma texture d'environnement, donc les étoiles. Donc moi j'ai mis ça, voilà, planète ZK ici. Donc vous avez normalement en téléchargement ce dossier là avec ici donc des possibilités d'ajouter des étoiles. Voilà, ouvrir. On attend, ça va revenir. Voilà, j'ai les étoiles qui arrivent. Là, on peut augmenter un petit peu, hein, je mets à 2, histoire d'avoir un fond un peu, on va avoir une sorte de brouillard. Un peu nébuleux, plus on va monter la force ici, et plus on va avoir, voilà, une espèce de brouillard dans le fond, là. Bon, bah là, je vais laisser ça là, par exemple. Et puis, donc, maintenant, mon curseur est au centre de la scène, je vais ajouter un soleil, bien sûr. Alors, il est possible que la texture, elle soit à l'envers, parce que j'ai remarqué que les textures sont, il faut faire attention à ça, souvent elles sont à l'envers par rapport à la vue. Donc là, je vais mettre mon soleil. Voilà, je le mets là, par exemple. Alors, voilà, si je le mets là, je regarde, je le mets en vue de dessus. Je vais plutôt le déplacer et le mettre par là, rotation. Alors
je me mets en vue 1. Le mieux encore, c'est de se mettre voilà, où on peut voir l'éclairage, parce que là, voilà. Donc la vue 1 est là, ok, je vais me mettre donc voilà, face à la vue 1, rotation, là, et normalement, voilà. Donc ça, c'est la texture RZ. Ouais, il faut la retourner, la texture. Il va falloir mettre de l'autre côté, donc c'est pas assez facile. Hein. Pour la retourner, il n'y a juste qu'à retourner la planète, tout simplement. Donc je vais faire une rotation à 180 degrés sur X, RX, oui, 180. Voilà, et un RZ pour retrouver. Voilà. Voilà, ça c'est le bon sens. Ok. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors pour le soleil, l'éclairage, ici, pour la maille correctement. Donc voilà, j'ai sélectionné le soleil ici, puis je clique sur la lampe ici, et la force ici, vous mettez à 5, ça va le faire je pense, à 5, on va regarder ça. Oui, mais enfin bon, après, chacun voit comme il a envie de faire. Là, je veux dire, on n'est pas trop mal. Hein. Alors pour voir les étoiles, il faut cliquer ici sur cette icône, hein, parce qu'il faut voir, voilà, je viens en arrière, il faut être en mode perspective pour voir les fonds d'écran. Voilà. Alors maintenant, bah, dans les réglages, moi j'ai mis pour accentuer un peu les taches marron, là, j'ai rajouté ici donc entre l'image et le BSDF ici, j'ai rajouté une couleur luminosité contraste que j'ai ajouté là, voilà. Et contraste, j'ai mis 0.5. Voilà, on va voir les traces foncées un peu. Ici, luminosité 1. Ah non, d'ailleurs, c'est 0. Non, tiens, c'est 0.05. 0.05, là. Voilà. 0.06. Je suis pas trop mal par rapport à la réalité. Hein. On va faire carrément plus, 0.09. Donc là, on voit que ça a nettement, les tâches, on les voit nettement mieux. Voilà, bah 0.09, je trouve ça plutôt assez sympa, moi. Voilà, et pour le bump, bah, faut pas exagérer, hein, faut faire attention à pas en mettre de trop, là il y en a largement assez. Hein. Alors on peut augmenter, hein, évidemment, il suffit de modifier, d'augmenter cette valeur-là, pour augmenter carrément on va le voir mieux ici, et voilà, là on n'est plus du tout dans les cordes, hein. Plus je monte là, voilà, là c'est carrément trop, hein. Donc voilà, quand je mets à 0,1, ça donne ça. Et voilà. Et même à la limite, je mettrais bien 1.05. Parce que là, ça me paraît un peu... qu'est-ce que ça donne en vue de face? Ouais, non. Donc, 0,1, oui. Ouais, 0,1, c'est pas mal.
Voilà. Alors autrement là, est-ce qu'on pouvait jouer sur... alors si je rajoute spéculaire ici, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si ça se répercute dans le rendu correctement. Je vais rajouter une caméra pour voir. Oui, une caméra. CTRL ALT 0 pour être zoom. Donc face, voilà la caméra. Je vais aller donc régler ici l'ouverture. Voilà. On va faire un petit F12 histoire de voir ce que ça donne. Ouais, j'ai des petits points. Donc ici, pour pas avoir ces petits points là, hein, il faut tout simplement aller sélectionner donc le débruitage. On va voir ça tout de suite. Moi, je vais couper, c'est pas la peine d'aller plus loin. Le débruitage que vous allez trouver. Je me rappelle où c'est que c'est pas là, mais ça doit être là. Voilà, débruitage, c'est suffit de cliquer sur cette icône. Voilà, et puis donc ici de cliquer sur débruitage. Les réglages comme ils sont déjà, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mieux vaut pas trop toucher là dans les réglages, à moins d'être bien, de savoir bien le régler, parce que en fait c'est un peu la même chose dans Photoshop, où quand on va lisser avec la main. Quand on prend la main et qu'on lisse, en fait on perd des éléments de l'image, ça la floute en quelque sorte, et après ça finit par être pas joli. Donc là les réglages comme ils sont de base sont assez bien, je trouve, et voilà. Donc moi j'évite d'aller tripoter là-dedans, à moins que vraiment j'ai besoin, mais bon, autrement, voilà, je vais faire un F12. Ce qui n'empêche pas évidemment. Donc là on voit les petits points, ils vont disparaître normalement. Ce qui n'empêche pas évidemment de s'amuser avec le truc et d'essayer de trouver comment des réglages, hein, bien sûr, qui sont personnels. Hein. Comment apprécier le débruitage. Là on voit tous les petits pixels ici, donc qui n'ont pas de couleur. Hein. C'est ça en fait, ce sont des pixels blancs. Hein. C'est le défaut de ces caractéristiques de Blender Cycle. Quand on a des pixelisations comme ça, c'est... Et avant, il n'y avait pas la possibilité de débruiter. Et maintenant, il y a cette possibilité. Et franchement, c'est vraiment super. Hein. Voilà, je vais pas aller plus loin. Hein. Encore, j'aurais peut-être... On voit que j'ai encore des petits points, j'aurais pu éventuellement forcer un petit peu le débruitage. Allez, ça ira comme ça fait l'affaire. Voilà, donc merci à tous de suivre la GM6, et puis on passera à une autre planète. Alors là, la prochaine planète, vous aurez la possibilité, alors pour ceux qui vont avoir le matériel pour, hein, parce que je pars sur des textures 12K pour Mars, pour modéliser Mars, avec des textures de très haute définition. Alors j'ai pas encore essayé, je vais essayer voir ce que ça donne avec ma machine à moi. Et puis si ça fonctionne, on partira sur Mars avec très haute définition. Voilà, merci à tous de suivre SBM6, et puis amusez-vous bien avec ça. Donc je vous rappelle que vous avez une playlist complète, je vais faire toutes les planètes. Il y a le moyen, les explications pour animer les planètes également, donc toutes les contraintes qu'on peut ajouter pour les faire tourner, les mettre en rotation, l'inclinaison de la Terre, etc., qui tournent autour du Soleil. Donc le but en fait pour ceux qui veulent s'amuser, c'est de recréer tout simplement le système solaire avec toutes ces planètes, pour ceux qui ont envie de s'amuser à ça. Voilà, merci à tous, et donc bon courage pour la suite.